Vous écoutez Europe 1, il est 9h34. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, les enfoirés arrivent sur TF1. Véronique Dicker pourrait devenir animatrice sur France 2 et M6 se lance dans les émissions politiques. Et on commence avec le concert des enfoirés qui sera diffusé le vendredi 11 mars sur TF1. La une a dévoilé cette date hier. Les enfoirés prendront exceptionnellement la place de Koh-Lanta le vendredi 11 mars à 21h. Le concert signe toujours l'une des plus fortes audiences de l'année pour TF1. Sur scène, on retrouvera toutes les stars habituelles et les nouvelles recrues, Véronique Dicker, le rappeur Soprano et l'humoriste Jeff Panaclock que Maxime Rioux a rencontré lors de l'enregistrement de l'émission à Bercy. Ce qui est compliqué, donc quand on arrive dans un endroit comme ça, c'est de faire comme si de rien n'était, alors qu'il y a Jean-Jacques Goldman qui te tape sur l'épaule et Pierre Palmade qui vient faire des blagues avec toi. Donc il faut faire comme si tout était normal, alors que pas du tout. Je suis un peu groupie, un peu fan à l'intérieur de moi, mais je me contiens. Comment ça va se passer ? J'avoue que je ne chante pas beaucoup dans le spectacle. Je vais faire beaucoup de figurations, je pense. Voilà, j'ai essayé mes costumes qui me vont très bien. Et puis évidemment des sketchs, voilà, on m'a appelé surtout pour ça, pour faire des sketchs avec les gens, et c'est encore plus rigolo de s'imaginer écrire des sketchs avec Matt Pokora ou Scheim, c'est encore plus marrant. L'animatrice Véronique Dicker pourrait faire son arrivée sur France 2 en tant qu'animatrice. La chanteuse et imitatrice, qui sera aussi aux Enfoirés, devrait présenter sa propre émission prochainement sur France 2. Selon Télé 7 jours et Télé 2 semaines, elle devrait prendre les commandes d'une grande émission de variété d'ici le mois de juin. Véronique Dicker, qu'on a vu dans Danse avec les stars, a déjà eu l'occasion de présenter des shows télé au Canada, en Suisse ou même en France avec Michel Drucker. Elle cartonne aussi sur scène, comme quoi elle sait vraiment tout faire. Karine Le Marchand prépare une émission politique sur M6. Il s'agira en fait de portraits intimistes d'hommes et de femmes politiques. M6 précise que Karine Le Marchand fera des interviews comme elle sait le faire, un peu décalées et pas politiciennes. Le groupe réfléchit aussi à d'autres concepts d'émissions politiques pour M6 ou pour W9 en vue de la présidentielle de l'année prochaine. Il pourrait s'agir de débats présentés par des non-experts. Par ailleurs, une autre chaîne du groupe, Paris Première, vient de signer un accord avec Radio Classique pour retransmettre la matinale de Guillaume Durand sur son antenne à partir du 7 mars entre 8h et 9h tous les matins, avec chaque jour un invité politique en direct. Voilà, Karine Le Marchand qui va parler de politique. Bonne ou mauvaise idée, on en revient dans un instant avec notre débat et nos téléflingueurs. Un nouveau prime de scène de ménage, bientôt sur M6. Ce sera le mercredi 6 mars à 20h55. Les couples de scène de ménage sortiront de nouveau de leur studio. Après des aventures à la plage en septembre dernier, cette fois ils partiront à la campagne. Des guests participeront au sketch comme Stéphane Fraisse, Vincent Dezania, Philippe Lachaud ou Dominique Besnéard. Un nouveau film et téléfilm même avec Alexandra Lamy prochainement sur TF1. Après la série Une chance de trop qui avait cartonné en octobre dernier, Alexandra Lamy sera de nouveau la vedette d'une fiction sur la Une. Il s'agira d'un téléfilm unitaire intitulé Après moi le bonheur. Il sera diffusé le lundi 7 mars à 21h. Un récit poignant adapté de l'histoire vraie de Marie-Laure Picat, une femme condamnée par un cancer qui voulait placer ses 4 enfants dans la même famille d'accueil. Au casting, on retrouvera également Thierry Frémont et Zabou Bretman. Et puis la nouvelle émission de Franck Ferrand arrive le lundi 7 mars sur France 3. Après l'arrêt de L'ombre d'un doute, Franck Ferrand sera de retour en prime time sur la 3 avec une nouvelle collection documentaire intitulée L'heure H. H comme histoire, évidemment. Il reviendra sur des grands événements de l'histoire contemporaine. Pour la première, il y aura 3 numéros à la suite. Le premier à 20h55 sur la mort de Lady Di. Le deuxième à 22h reviendra sur l'attentat contre le pape Jean-Paul II. Enfin, à 23h, troisième épisode consacré à l'assassinat de Sadat. Du coup, le journal Le Grand Soir 3 devrait encore passer après minuit cette fois. Laurent Delahousse consacrera un prochain numéro d'Un jour une histoire à Florence Artaud. Un numéro diffusé en prime le mardi 8 mars à 20h55 sur France 2, soit presque un an jour pour jour après la disparition de la navigatrice dans l'accident survenu sur le tournage de Dropt. Laurent Delahousse reviendra sur ce destin hors du commun avec les témoignages de l'écrivain Yann Kefelec, des navigateurs Olivier de Kersauzon et Isabelle Autissier, ou encore de ses neveux et de son frère. Et puis France 4 recycle l'émission On n'est pas que des cobayes. Cette émission à base d'expériences scientifiques a été retirée de la case du vendredi soir en prime time sur France 5, mais à partir du samedi 7 mars, elle va connaître une seconde vie en prime sur France 4. Il s'agira de rediffusion d'anciens reportages sous forme d'émissions thématiques, avec une première consacrée aux animaux. France 4 qui devient de plus en plus une chaîne de rediffusion des autres programmes du groupe. Allez, le chiffre du jour. 1,4 million, c'est le nombre de téléspectateurs qui ont regardé la nouvelle série de TF1, Le Secret d'Élise, en replay. Et c'est un nouveau record, c'est énorme, 1,5 million. Jusqu'à présent, le record était détenu par Blacklist. Les 2 premiers épisodes du Secret d'Élise avaient cartonné lors de leur passage à la télé, près de 7 millions de téléspectateurs, auxquels donc on ajoute 1,5 million de téléspectateurs en replay, ce qu'on appelle l'audience consolidée désormais. Effectivement, merci beaucoup Thomas. Je vous rappelle le grand direct de l'actu à partir de 10h. Nicolas Sarkozy mis en examen. Est-ce le début de la fin ou est-ce de l'acharnement contre Nicolas Sarkozy? On vous attend au 39 21.